La dent étant anesthésiée, le champ opératoire posé avec une éventuelle reconstitution pré-endodontique de la dent, eh bien le traitement endodontique à proprement parler peut commencer. La première étape est donc d'accéder au système endodontique de la dent et pour ce faire, eh bien, on va réaliser la cavité d'accès. Donc l'objectif de cette présentation est d'aborder la cavité d'accès dans ses principes généraux et également d'aborder les spécificités de cette cavité en fonction de chaque dent, en fonction de son anatomie et éventuellement de sa position. Alors, les objectifs de la cavité d'accès, bien entendu, sont connus par la majorité de l'ensemble des cliniciens, mais il est important de revenir sur quelques spécificités et points très pratiques et très précis de cette étape. L'objectif de la cavité, à ce stade, est d'éliminer l'ensemble des tissus et d'éventuels matériaux d'obturation qui se situent entre ce que l'on appelle le toit de la chambre pulpaire et sa projection sur la face d'accès, qui, en l'occurrence ici, est une molaire, donc sera située sur la face occlusale de la dent, mais qui sera située sur la face palatine, sur les dents monoradiculées, incisives et canines. Eh bien, la réalisation de la cavité d'accès va permettre d'éliminer l'ensemble de ces tissus pour pouvoir accéder à l'endodonte en pénétrant la chambre pulpaire. Et on voit ici que cette cavité a été délimitée de façon très précise, puisque une cavité bien réalisée permettra d'éliminer l'ensemble des tissus compris entre ces deux zones, mais sans être inutilement destructrice et sans éliminer du tissu inutilement. Donc en mésial et en distal de cette cavité, on voit très bien ici sur cette coupe de dents qu'il n'y a pas de chambre pulpaire ou de canaux, de pulpe. Eh bien, il n'y a donc aucune raison d'élargir cette cavité d'accès dans ces zones, sous prétexte de pouvoir y voir plus précisément. Sur cette représentation schématique d'une molaire mandibulaire, eh bien, on voit parfaitement l'adéquation entre la forme de la cavité d'accès et l'anatomie de la dent. La cavité, représentée sur l'image de droite, eh bien, concerne la zone située entre la chambre pulpaire et la projection de cette chambre, la projection mentale de cette chambre sur la cavité d'accès, et on voit ici que ni en mésial ni en distal, cette cavité n'a de raison de présenter une quelconque extension. Eh bien, à partir de ce constat, il y a deux techniques principales pour réaliser la cavité d'accès. La première, qui est largement enseignée depuis des années, consiste à effectuer une trépanation à un point d'élection de la dent, de façon à accéder à la chambre pulpaire, et une fois cette trépanation réalisée, eh bien la cavité d'accès est élargie avec une fraise appropriée, en général la fraise Endo-Z ou Zecria Endo. Si cette technique a largement fait ses preuves et continue à être utilisée à juste titre par une grande majorité des praticiens, eh bien, il y a quelques années, une nouvelle technique a été proposée, notamment pour limiter le risque de perforation qui peut être souvent réalisé au moment de la réalisation d'une cavité d'accès sur les dents présentant une chambre pulpaire de volume réduit. Eh bien, la sensation de fraise qui tombe dans la chambre, dans ce cas, n'existe pas, et que malheureusement, quand cette sensation de fraise qui tombe survient, très souvent, il y a eu une perforation du plancher et la fraise est tombée dans la zone interradiculaire. De ce constat, donc, comme je le disais précédemment, une nouvelle approche de la cavité d'accès a été conçue, notamment pour les étudiants, et c'est cette technique que j'ai personnellement décidé de vous présenter ici, puisque si elle est valable pour des étudiants, elle est également largement valable pour tous les cliniciens. Bien entendu, à la différence des étudiants, en tant que clinicien, vous avez un sens clinique très développé, qui va vous permettre d'adapter cette technique aux conditions de l'exercice quotidien, et que nous n'aurons donc pas ici une approche extrêmement didactique, notamment sur les repères nécessaires, les repères anatomiques dans leur phase de description,
Mais nous aborderons plutôt les concepts généraux, puisque les formes de cavité d'accès, eh bien, soit vous retrouvez cette approche didactique dans les ouvrages que j'ai eu la chance d'écrire, soit vous appréhenderez les formes de préparation en fonction de votre expérience.